Bonjour à tous, bonjour chers internautes, bonjour à toi Église 2.0, bonjour à vous tous qui nous rejoignez et qui visionnez cette transmission sur internet, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Assemblée de Dieu de Saint-Julien. Soyez tous les bienvenus. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur les kairos de Dieu, sur les rendez-vous de Dieu, sur les occasions favorables, les opportunités que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir entrer dans la louange, de pouvoir le louer. Aujourd'hui, Dieu nous fixe un rendez-vous pour pouvoir le louer. Alors, louons Dieu. Adorons Dieu. On se retrouve juste après le générique. Je crois que ce temps de confinement doit être pris comme un kairos de Dieu, un moment particulier que Dieu nous propose afin que nous saisissions véritablement les rendez-vous, ces occasions qu'il nous donne. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je crois que ce temps pourrait être aussi un temps mis à part pour le louer. Un temps mis à part pour l'adorer, pour le chanter et le célébrer. Et si on prenait du temps pour le consacrer à la louange à la gloire de notre Dieu. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que la Bible dit, par exemple, au psaume 145 et au verset 3, que l'Éternel est grand et très digne de louange. Et Dieu n'est pas simplement digne de louange, le psaume nous dit qu'il est très digne de louange. En hébreu, le mot très, dans l'expression très digne, le mot mechod, qui signifie extrêmement, beaucoup, puissamment, fortement, abondamment. C'est comme si celui qui a écrit ce psaume nous disait « Louez-le de toute votre force, louez-le en abondance, louez-le extrêmement, passez vos journées à le louer, à le chanter, à le célébrer et de toute votre force. » Et je dois vous dire aussi que, il y a des choses extraordinaires qui se passent lorsque nous louons notre Seigneur. Et j'aimerais aussi vous en parler. Faisons une lecture ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. On va aller au chapitre 16 et au verset 25 et nous irons jusqu'au verset 32 et là nous terminerons notre lecture. Actes chapitre 16 verset 25 nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul. Et Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est mon premier point. Louons Dieu en tout temps. C'est pas un merveilleux point ? Premier point, louons Dieu en tout temps. Et en ce temps de confinement, prenons le temps de le louer. Même au beau milieu de la nuit, on pourrait le louer. et c'est ce que vont faire justement Paul et Silas. Il est écrit ceci au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
Et je crois que la principale raison qui fait que Paul et Silas louaient Dieu en plein milieu de la nuit, mis à part le fait que ce soient des chrétiens et qu'ils aiment Dieu, c'est parce qu'ils en avaient également le temps. Ou je devrais préciser, là dans la prison, ils vont prendre le temps, ils vont saisir le kairos, ils vont saisir l'opportunité. Parce qu'en effet, ils avaient été mis en prison pour la simple et bonne raison qu'ils avaient, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, délivré une femme qui était possédée d'un esprit qui lui donnait une espèce de capacité, une espèce de don de voyance, un don de divination. Et Paul va délivrer cette femme de cette puissance démoniaque. Mais en la délivrant de cette puissance démoniaque, il va aussi retirer cette capacité qui lui venait de cette entité qui était en elle. Et ce qu'il y a, c'est que cette femme était la servante de maître puissant, et voyant qu'elle n'avait plus ses capacités et dont il se servait pour gagner de l'argent, puisqu'il profitait de cette femme-là, alors ils vont s'en prendre à Paul et Silas, ils vont dire qu'ils troublent le peuple et ils vont les faire jeter en prison. Et Paul et Silas, ce sont des serviteurs du Seigneur Jésus, ce sont des évangélistes. Normalement, leur temps est consacré à la prédication, à l'évangélisation, à la fondation des églises, à l'édification des chrétiens, à la doctrine, etc., etc. Non pas qu'ils ne prient pas, non pas qu'ils ne louent pas, mais souvent ils font autre chose. Car Paul était un homme de prière, bien entendu. Il exhortait lui-même les chrétiens à prier en tout temps. Mais cette nuit-là, c'est différent. Cette nuit est consacrée à la louange et à l'adoration. Et les prières ne sont pas des supplications, je le crois. Les prières, c'est pas l'intercession, c'est ce que je pense. Mais je crois que les prières sont des actions de grâce. Je crois que les prières, c'est de l'adoration. C'est des choses extraordinaires, des paroles extraordinaires qui montent pour la gloire de Dieu. De même, nous pourrions saisir ce kairos qui nous est donné, qui nous est proposé pour exprimer notre louange, notre adoration, seul ou en famille. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu. C'est vrai que si la Bible nous dit de prier en tout temps, la Bible nous dit aussi, nous exhorte également à le louer en tout temps. Le psaume 34 et le verset 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours, pas quelquefois, pas de temps en temps, mais toujours dans ma bouche. » Au psaume 59 et au verset 16, le psalmiste dit ceci: « Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Et il est en train de dire, moi quand je me lève, ce que je fais, c'est que je loue Dieu. Écoute bien mon frère, ma soeur, là où tu es, quand tu te lèves, tu peux le louer, tu peux l'adorer. D'ailleurs, Paul lui-même, qui louait Dieu dans cette prison, écrivait également dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, ceci: « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Je sais pas vous, mais moi, quand il est écrit, entretenez-vous, je pensais qu'il s'agissait d'un entretien, du type un petit jogging quoi, hein. J'entretiens ma santé comme j'entretiens ma santé spirituelle. Et pour entretenir ma santé spirituelle, je loue Dieu. Voilà, je vais louer Dieu, comme ça je vais me sentir enfant. En fait, c'est pas du tout cela. Le terme entretenir en grec, c'est parler. Et les Anglais, la King James, écrit ceci: speaking to yourself, c'est-à-dire speaking, j'ai un mauvais accent, hein, désolé. Speaking, parlez les uns aux autres. Parlez-vous les uns les autres. Dites-vous, entretenez-vous les uns les autres. Parlez de louange, que ce soit dans vos échanges, soit dans vos conversations, quand vous parlez, qu'il y ait de la louange, qu'il y ait des hymnes, qu'il y ait toutes sortes de choses. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Paul nous invite à louer toujours ensemble. Alors, saisissons ce moment où nous sommes confinés, où nous ne travaillons pas, ou peut-être moins, où nous avons peut-être la possibilité de dégager davantage de temps en tout cas, afin de le louer, afin de le chanter, afin de le célébrer. Oui, célébrons le Seigneur. C'est un kairos qu'il faut saisir. C'est un kairos que tu dois saisir. Et on peut louer Dieu malgré les circonstances. Je parle évidemment des circonstances actuelles. C'est vrai qu'en cette période de confinement, on a le temps, mais c'est pas pour autant que les circonstances s'y prêtent d'une certaine façon. Je vais m'expliquer. Je veux dire que si on est confiné, ce n'est pas parce que nous avons envie de prendre un bon moment. Nous sommes confinés parce que notre pays, le monde, est en train de passer par une période
troubles de son histoire. Et les circonstances dans lesquelles nous sommes sont dramatiques. Nous ne pouvons pas omettre que nous apprenons jour après jour la mort de milliers de personnes. Et c'est vrai que les circonstances ne nous poussent pas à nous réjouir. Dans le texte que nous avons lu, Paul et Silas passent également par des circonstances difficiles. Et eux non plus ne se retrouvent pas confinés pour passer du bon temps. Je l'ai dit, ils sont emprisonnés, ils sont traités comme des criminels, ils avaient des cèpes aux pieds, nous dit la parole, ils étaient immobilisés, tout cela parce qu'ils prêchaient l'évangile. La Bible dit ceci, je relis dans Actes, enfin je ne relis pas, mais je vais relire quelque chose que nous n'avons pas lu un petit peu avant le passage que nous avons lu. Dans Actes chapitre 16 verset 22, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit des cèpes aux pieds. Non, on ne peut pas dire que le moment était propice à la louange. En tout cas, dans ce qu'on imagine comme temps qui doivent être ou non propices. C'est sûr que c'est quand même plus propice à nos yeux de louer Dieu le dimanche matin au culte, quand il y a les chrétiens avec nous, quand le pasteur est là, quand il y a le leader de louange qui chante bien et qui conduit bien la louange, quand il y a les bons musiciens et qu'il y a mon pianiste préféré, celui qui joue comme j'aime. Et c'est sûr que c'est plus facile de louer le Seigneur, parce que ce que je dis est vrai, hein, j'ai connu des personnes qui louaient que si c'était telle personne ou si c'était comme ci et comme ça, sinon ils n'y parvenaient pas. Mais c'est pas ça, en réalité, la louange. C'est pas cela. Je crois que Paul et Silas nous donnent une excellente leçon. Vous savez, la raison pour laquelle on pense que la louange de nos cœurs ne peut pas s'élever en toutes circonstances, c'est parce qu'on connote souvent la louange à la célébration et à la joie. Mais permettez-moi de vous dire que la louange, c'est plus que ça. La louange, c'est beaucoup plus que ça. À un moment donné, dans la parole de Dieu, le roi David va exprimer sa louange d'une façon quelque peu étrange. Il va danser devant l'Éternel. Il va danser parce que c'est vrai qu'il y avait un moment de joie. C'est vrai qu'il y avait un moment de célébration. L'Arche de l'Alliance entrait dans la ville de Dieu à Jérusalem, dans la ville même de David. Et la Bible dit ceci, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il est dit ceci, il était ceint d'un éphod de lin, c'est-à-dire il n'avait pas grand-chose sur lui. Et la Bible rajoute, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Fermez les yeux et imaginez cela. Vous voyez tout de suite combien c'est bizarre quand même. Le roi David, c'est le roi David. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui fait tomber Goliath. Le roi David, c'est quelqu'un qui est réputé. C'est quelqu'un qui a de la prestance, j'imagine même du charisme. Et ce gars-là, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand je dis ce gars-là, c'est ma façon d'être, ma façon de parler, mais il se met quasiment tout nu et il danse de toutes ses forces. Est-ce que vous visualisez le truc? Vous savez, on a tous un tonton qui croit qu'il sait danser, et dans les mariages, il veut montrer à tout le monde qu'il sait danser, mais il danse super mal. Vous voyez ce tonton-là, hein? Eh ben, ce tonton-là, à ce moment-là, c'est David. Et David, il danse de toutes ses forces. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, c'est quoi les gestes? Moi, je fais des gestes bizarres pour essayer de mon... Je sais pas ce qu'il... Ça doit être un truc, mais étrange. Mais il le fait. Comment on pourrait penser une seule seconde que ce qu'il est en train de faire est normal pour un roi? Comment on pourrait imaginer que c'est normal pour un homme de Dieu et je dirais même l'homme selon le cœur de Dieu? On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se croit en boîte de nuit. Pardonnez-moi, mais moi c'est ce que j'ai pensé la première fois que j'ai lu ce passage. Je me suis dit, mais pourquoi il danse? Il se croit en boîte de nuit, lui. D'ailleurs, sa femme, elle pensait un peu comme moi avant. Je dis bien avant, je pense plus comme ça. Parce que la Bible nous dit ceci dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, qui était aussi la femme de David, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Enfin, moi je trouve ça presque normal. Enfin, pas de le mépriser, mais de trouver ça hyper étrange, ce qui est en train de se passer. Le mépriser, c'est pas normal, mais se dire, mais
qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis, moi, je ne sais pas, je suis pasteur. Si je commence à danser dans l'église dans tous les sens, il y a de grandes chances pour que ma femme, du fond de la salle, elle me regarde et me fasse: qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu me mets la honte! Mais qu'est-ce que tu fais? Je la comprendrais. Je la comprendrais si elle pensait comme ça. Elle me dirait: mais arrête de te ridiculiser. Comme Michal disait: arrête de te ridiculiser, David. De même, on pourrait dire dans nos circonstances, à nous et pour d'autres raisons bien entendu, c'est pas le moment de louer Dieu. C'est pas le moment d'exprimer notre joie. C'est pas le moment de le célébrer. On va se ridiculiser. Les gens vont penser qu'on est fou alors qu'il y a des morts, alors qu'il y a des situations difficiles. C'est vraiment pas le moment, pasteur Jean. Et puis c'est un peu ce que Michal va dire. Elle va aller à sa rencontre, et elle va dire à David: mais quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. En gros, elle lui dit: mais t'as pas honte? Mais t'es ridicule! Mais tu m'as mis la honte, quoi! Si Michal a dit cela, c'est parce qu'elle ne connaissait pas la véritable raison qui poussait David à danser de la sorte. Michal était à des années-lumière d'imaginer que si David dansait de la sorte, c'est en réalité non pour montrer son fameux déhanché, non pour manifester une joie délurée, ni pour montrer son nouveau pas de danse. Si David dansait, c'était pour s'humilier. Ah, et oui, c'était pour s'humilier. Il va l'expliquer lui-même. Il est écrit ceci. Et il va dire ceci à Michal: c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Voilà les raisons de la danse et des louanges de David. Aviez-vous déjà imaginé que la louange et l'adoration pouvaient être une façon de s'humilier devant Dieu? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette fois-ci, ça colle avec les circonstances difficiles par lesquelles nous passons? De dire: Seigneur, je viens te louer et t'adorer, mais c'est mon cœur qui fléchit. C'est mon être qui s'abaisse. Parce que j'ai besoin de toi, parce que nous avons besoin de toi, parce que notre pays a besoin de toi, parce que notre monde a besoin de toi. Seigneur, viens nous aider. Viens à notre secours. Lorsque je loue, lorsque j'adore, en réalité, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je fléchis mon cœur devant Dieu. Je fléchis mon être tout entier, je m'abaisse devant lui, je me prosterne devant lui, et je lui dis: tu es grand, tu es puissant, tu es Dieu, tu es au-dessus de tout, je ne suis qu'un homme, Seigneur, tu es au contrôle de tout, et je ne contrôle rien. À toi seul la gloire. Ça, il me semble en tout cas, à mes yeux, que c'est de la pure louange, que c'est de la pure adoration, et je crois que c'est cette louange-là que David recherchait. Je crois que c'est cette adoration-là que David voulait démontrer. David lui-même écrivait dans le psaume 138 et au verset 2 : « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Pour lui, le fait de louer, de l'adorer, de s'humilier, c'était pas en désaccord. Il louait, il adorait, il célébrait son nom et sa bonté comme il le disait. Mais avant, il le disait: je me prosterne, Seigneur, je m'abaisse à tes pieds. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue se prosterner devant quelqu'un d'autre? Eh bien, ce roi David, se prosternait devant Dieu. Il s'humiliait. Et si en louant, nous profitions de ces circonstances pour fléchir devant Dieu, pour nous humilier devant sa sainteté, sa grandeur et sa gloire. Mon deuxième point, le voici. Et c'est une bonne nouvelle, car la Bible dit ceci, dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dans la louange, il se passe forcément quelque chose. Point numéro 2, dans la louange, il se passe forcément quelque chose.
Non pas à cause de la louange elle-même. Je ne dis pas que la louange n'a pas d'impact sur nous. Une belle louange, avec une belle musique, avec un bel accompagnement, c'est toujours porteur. C'est extraordinairement encourageant, édifiant, et puis ça fait passer des sentiments. Et vous savez, les émotions ne sont pas retirées de la présence de Dieu. Elles existent parce que Dieu nous a fait ainsi. Et lorsque nous adorons le Seigneur, nous pouvons avoir de belles émotions, et même des émotions que communique la musique. C'est ainsi. Je pense que si Saül disait qu'il se sentait mieux lorsque David jouait, c'est en raison parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu, mais aussi parce que la musique communiquait quelque chose. David ne parlait pas. Mais la présence de l'Esprit de Dieu se manifestait aussi parce qu'il jouait de la musique ointe. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Mais c'est la présence de Dieu, surtout, qui fait la différence. Et c'est parce que Dieu est là qu'il se passe forcément quelque chose. La Bible dit ceci, nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu est assis sur la louange. Dieu est présent. Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'effacerai ça. Mais c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Et c'est parce que Dieu est là qu'il se passe forcément quelque chose. La Bible dit, au psaume 22, au verset 3, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu est assis sur la louange. La louange est le trône de Dieu. Et si Dieu règne pendant que tu loues, il se passe forcément quelque chose dans son règne. Si tu loues que Dieu est assis sur son trône de louange, il est présent, il est au contrôle, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va se passer quelque chose de beau, de puissant. Dans le passage que nous avons lu, alors que Paul et Silas vont louer le Seigneur, tout va basculer. Il est écrit ceci au verset 26, tout à coup, et il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dieu va agir avec puissance et faire s'ébranler les fondements de la prison, les portes et tout ça, tout ça. Et il y a quelque chose d'important à retenir, mais dans l'action de Dieu, au travers de la louange, il est souvent question de délivrance. Il est très souvent question de délivrance. Lorsque vous avez le mot louange, très souvent suit délivrance. Par exemple, un psaume dit ceci, c'est le psaume 18 au verset 3. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Comprenez-moi bien, il faut être équilibré. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que tu vas t'écrier « Loué soit l'Éternel » que tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas non plus une doctrine, mais c'est un principe. Je m'explique. Paul et Silas sont en prison. Et lorsque Dieu agit, ils sont encore en prison. Ils ne sont pas sortis de la prison. D'ailleurs, ils vont dire, après l'action de Dieu au geôlier, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Où? En prison. On est encore en prison. Louer Dieu ne règle pas tous nos problèmes. Si tu as une dette, ce n'est pas parce que tu loues Dieu que ta dette sera payée. Il faut que tu la payes. Et il faut que tu payes tes créanciers. Il faut que tu payes tes factures. Si tu es malade, c'est pas parce que tu vas dire « Loué soit l'Éternel » que tu vas être guéri. Dieu peut te guérir. Mais le fait de crier « Loué soit l'Éternel » ne t'apportera pas, la guérison. Il n'y a rien de biblique à dire cela et affirmer cela. Néanmoins, écoutez bien cela. Bien qu'ils fussent dans l'épreuve, dans la difficulté, écoutez bien cela. Paul et Silas, au cœur de la prison, étaient libres. Ils étaient libres dans la prison. La Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers, pas que de Paul et Silas, de tous les prisonniers furent rompus. Il n'y a que Dieu qui puisse faire quelque chose comme cela. Avec Dieu, même si tu es en prison, tu es libre. Vous avez déjà vu une prison avec les portes ouvertes, vous ? Tu sors et tu rentres quand tu veux, ça n'existe pas. Voilà la délivrance que Dieu apporte au sein de la louange. Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas de combat, il ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuve, il ne dit pas qu'il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, il dit même l'inverse, mais il dit qu'elles n'auront pas l'impact escompté. Comprenez bien ce verset, Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Comprenez bien, toute arme forgée. Il y a des armes forgées contre nous. Et il y a des armes aiguisées contre nous. Il y a des lances, il y a des traits enflammés, il y a des flèches, il y a des épées. Il y a toutes sortes de choses qui sont forgées contre le peuple de Dieu, contre ceux qui croient, contre les chrétiens, contre ceux qui louent et qui adorent. Il y a des armes forgées contre nous. Mais Dieu dit, elles n'auront pas l'effet escompté.
elles ne t'atteindront pas de la même manière. Elles seront sans effet. Gloire au Seigneur. Quand Dieu dit « je combattrai », il ne dit pas qu'il n'y a pas de combat. Il y a un combat. Même si c'est lui qui le livre, il y a un combat. Et le peuple de Dieu dans Exode, ou même sous Josaphat, eh bien, devait se présenter au front. Et même si Dieu agissait, il y a un combat. De même, Dieu a ouvert les portes, a rompu les liens de tous les prisonniers dans cette histoire de Paul et Silas. Mais il fallait encore sortir de la prison. Donc comprenez bien cela. Louer Dieu, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais Dieu est capable de te rendre libre même au cœur de ta difficulté. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la louange. Tu loues Dieu et tu es dans une situation difficile, de maladie, d'épreuve, de combat, et soudainement, les choses semblent changer. Il y a comme l'approbation de Dieu, et tu loues le Seigneur et tu l'adores, et tu es bien malgré qu'en réalité tu es mal. Tu es malade, tu vis, tu passes par des moments compliqués, mais tu es bien parce que tu le loues. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. J'aimerais t'inviter ce matin à saisir l'opportunité de le louer. J'aimerais aussi maintenant vous inviter à fermer les yeux et nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments passés dans ta présence. Je te prie, je te demande de bien vouloir bénir Seigneur Jésus tous ceux qui ont entendu ce message, que nous puissions être plusieurs à saisir le kairos que tu nous tends. Seigneur, ce rendez-vous que tu nous fais, afin, Père éternel, que nous puissions prendre le temps de te louer et de t'adorer dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur soit avec vous.